Quel est le conseil que vous pourriez donner à quelqu'un qui désire investir en agriculture, surtout en culture maraîcher? Bonjour à tous, bonjour chers partenaires. Nous sommes présentement à Grand Laou, dans le champ de M. Lagor. Et M. Lagor est un spécialiste en culture maraîcher. Donc nous allons échanger avec M. Lagor. M. Lagor, comment est-ce que vous êtes rentré dans l'agriculture? Depuis même quand je travaillais, je faisais un peu de hors-sol à la maison. Je faisais un peu de hors-sol. Donc quand j'ai arrêté en 2023, j'essaie de me consacrer uniquement aux cultures maraîchères. Au début, j'avais juste un petit espace de 1000 mètres carrés. Et là, je suis sur une superficie de 1,5 hectare. 1,5 hectare. 1,5 hectare. On fait un peu de tout. On fait un peu de tout. On fait de la tomate, on fait des piments, on fait de l'aubergine, on fait du gombo, on fait du concombre. Là, on est en train de faire du chou. Même on fait aussi de temps en temps du maïs. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées avant de rentrer et les difficultés que vous rencontrez présentement? La difficulté majeure, c'est la main-d'œuvre. Il n'y a pas de main-d'œuvre et là, c'est vraiment, vraiment difficile. Puisque au niveau de quand on prend la tomate et les concombres, il faut faire le palissage. Et là, ça demande enlever les mouvements, ça demande beaucoup d'activités spécifiques. Et les activités spécifiques demandent des personnes spécifiques. Pas ça, on peut dire qu'il y a des problèmes de financement. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au niveau des cultures? Au niveau de la tomate, un peu de pourriture racinaire, on raconte beaucoup plus que de pourriture racinaire. Bon, les pourritures apicales, là, on peut gérer avec les engrais foliés à base de calcium. Effectivement. On peut gérer. Et ce qui est plus difficile même, c'est le palissage, c'est-à-dire le tutorage. Le problème majeur, c'est au niveau du piment. Au niveau du piment. Voilà, au niveau du piment où on a les insectes piqueurs suceurs qui sont vraiment très dangereux, les trips, les acariens, les mouches blanches. Vous allez voir qu'on a installé des rollers trappes, des trappes pour les jaunes pour attraper les mouches blanches, les bleus, pour attraper les trips. Pour réduire quand même la charge des insectes et puis aussi, ça nous permet de savoir quel type d'insecte est dans le champ. Ça permet de déclencher en fait les traitements. Ça veut dire les jaunes, c'est pour lutter contre les mouches. Voilà, ça attrape les mouches blanches. D'accord. Et les bleus, eux luttent contre les trips. Voilà. Donc ça vous permet de voir, d'avoir un aperçu et une vue générale sur les types d'insectes qui se propagent rapidement. Et quand c'est comme ça, vous pouvez facilement déclencher les traitements. Quel est le conseil que vous pourriez donner à quelqu'un qui désire investir en agriculture, surtout en culture maraîcher? Pour celui qui est déjà lancé, je me suis rendu compte qu'il faut professionnaliser. C'est le professionnalisme qui va faire. Je disais à un ami que si vous faites un champ de culture maraîchère, que vous avez professionnalisé à une structure comme une plantation industrielle, comme la SCB ou bien la SAPH, vous engagez des gens qui vous payez, qui vous déclarent la CNPS, qui ont des primes de rendement, je pense que ça va marcher. C'est à ça qu'on va arriver. Parce que si vous avez une superficie d'1,5 hectare, ça devient du professionnalisme. Et du professionnalisme, ça demande que vous engagez des gens, vous signez des contrats avec des gens, des contrats à durée indéterminée, pourquoi pas, comme une société qui fonctionne, une société agricole qui fonctionne, qui a des primes de rendement, des primes de fin d'année, de la manière que quand vous êtes dans une société multinationale, de la manière la multinationale vous gère, il faut être capable de gérer votre travail comme ça. Je pense que si on le fait, ça doit absolument marcher. C'est le professionnalisme. Maintenant, pour les nouvelles personnes qui veulent se lancer dans la culture maraîchère, je leur dis que ce n'est pas une culture je peux dire, j'aime bien une culture par procuration. Parce que j'aime bien le dire. Les gens sont à Abidjan, ils viennent, ils font des champs d'EVA, après, ils viennent un mois après, ils regardent, le manœuvre va nettoyer, là, c'est non, 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 non. Ça, c'est une culture journalière. Elle a besoin de la présence. Même si toi, le promoteur. La présence physique. Voilà, vous allez regarder la caméra pour dire qu'elle a besoin de la présence physique. Même si le promoteur n'est pas là tous les jours, mais au moins, il doit être là au moins une fois par semaine. Et si le promoteur n'est pas là, il faut qu'il y ait quelqu'un qui a confiance, qui maîtrise vraiment les cultures maraîchères, où de temps en temps, il peut passer. Le promoteur lui-même aussi, il doit se faire former, puisque l'agriculture est la seule discipline où n'importe qui s'élève, puis on fait le champ. Or, normalement, on doit se former, apprendre à faire toutes choses. Il faut vraiment apprendre. Et donc, pour les nouvelles personnes, c'est ça que je peux leur dire. Vraiment,
De le faire avec amour, avec voilà, passion. Voilà. D'accord, merci Monsieur Lagomé. Nous serons terminés sans vous demander ce que vous savez de la structure Phytotop. Pour Phytotop, si je connais très bien le directeur général, c'est un aîné d'école. Donc, je vois beaucoup, vous êtes beaucoup représenté un peu partout. Je vois la marque, même surtout, c'est votre camion qui passe un peu partout. Je vois tout Phytotop. Et donc, je pense bien qu'on va essayer de voir. Déjà, j'ai eu par l'entremise du DG des échantillons de semences. Des échantillons de semences. Ouais, merci bien, monsieur le DG. Et puis aussi un appareil pour pouvoir faire le palissage, pour pouvoir attacher les tomates. Encore merci. Et puis bon, je pense que je vais tester, moi, je donne des variétés de tomates Raptor. Tomates Raptor. Oui, Gombo. Il y a Assal, il y a Gombo. Ouais, et puis je pense que je vais tester. Et puis... D'accord, merci, chers partenaires. Vous l'avez compris. Monsieur Lagodi, tout le monde peut se mettre à l'agriculture, en culture maraîchère, mais il faut le faire avec passion, avec amour. Et à la fin, il faut qu'on puisse professionnaliser notre milieu. Donc, vous avez envie de faire des cultures maraîchères, faites-le avec amour, formez-vous, faites-le avec amour, avec passion. Merci beaucoup. Phytotop, nous prenons soin de vos cultures.